t'as envie de devenir bon avec les femmes et tu ne sais pas par où commencer, quel objectif te fixer, ou bien comment débriefer tes interactions pour être sûr de pouvoir toujours progresser, et bien dans cette vidéo, je vais t'aider à résoudre tous ces problèmes-là. Si tu me connais pas, je m'appelle Nabil, je suis coach en séduction, ça fait des années que j'aide les hommes ambitieux et déterminés à faire des rencontres avec des femmes qui leur plaisent sans perdre leur temps sur des applications de rencontres. Et dans cette vidéo, je vais faire tout mon possible pour t'aider à t'améliorer. C'est de savoir si tu te fixais un challenge de 30 jours, tu te fixerais un objectif plutôt ambitieux, c'est-à-dire le FC, ou plutôt quelque chose de réalisable en adéquation avec ta progression. Tout va dépendre de mon niveau. Donc, si FC c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je suis assez confiant pour le faire, ouais, je me fixerai ça comme objectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me fixerai deux objectifs. Quelque chose qui est contrôlable et quelque chose qui ne l'est pas. Donc, en gros, pour avoir en sortie, donc, conclure avec une fille, il faut que je comprenne qu'est-ce que je dois mettre en entrée. Parce que conclure avec une fille, c'est pas quelque chose qui est contrôlable. Mais par contre, si je sais que en entrée, comme action, je dois, j'en sais rien, genre aborder 100 filles, bah, je peux me concentrer là-dessus. Et du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un objectif final. Moi, en général, j'appelle ça l'objectif B. Et tu dois commencer par là, te dire, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux conclure avec une fille qui me plaît vraiment, que j'ai rencontrée dans la rue ou en soirée. Donc ça, c'est l'objectif B. Ensuite, je dois me fixer l'objectif A. OK, pour réussir à faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Et l'objectif A, c'est quelque chose qui est contrôlable et qui va rendre le succès inévitable. Je sais que si je fais ces actions-là, le succès va arriver. Ça ne veut pas forcément dire que je vais avoir le contrôle. Et puis au début, quand j'ai pas beaucoup d'expérience, je vais devoir hypothéquer ce truc-là. Ça reste une hypothèse, tu vois. Je me dis, bon ben, probablement que si j'aborde 100 filles, je devrais pouvoir conclure avec une fille. Et ensuite, il va se passer deux choses. Soit j'y arrive, ou soit j'y arrive pas. Donc si j'y arrive pas, je dois revenir sur mon objectif A et puis mettre une entrée qui va être différente. Mais au fur et à mesure, tu vas t'approcher de la réalité. Et plus tu vas t'approcher de la réalité, plus tu vas savoir exactement ben, qu'est-ce que tu es capable de faire ou pas. Donc au début, on prend des objectifs très ambitieux et puis on essaye de notre mieux. Et puis ensuite, on a une claque de réalité parce que soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Et à partir de là, bah, soit on y arrive beaucoup plus facilement que prévu. Par exemple, tu as abordé 50 filles et tu as réussi à conclure avec une. Et donc, tu sais que tu peux te fixer un objectif qui va être encore plus gros. Ou soit tu as abordé 150 filles, il s'est rien passé. Et donc là, il faut que tu regardes bah, pourquoi est-ce qu'il s'est rien passé. Est-ce que c'est parce que t'as pas abordé assez de filles en regardant à droite à gauche et en disant ok, est-ce que les gens dans le groupe Révélation en abordant 100 filles arrivent à avoir de résultats ou pas? Si la réponse est oui, bah, ça doit être un autre problème. Donc tu peux te fixer la même entrée, objectif A, mais te donner des objectifs qui vont être différents. Donc par exemple, rends compte que tu n'arrives pas à sexualiser. Donc, tu vas aborder 100 filles et tu vas tout le temps sexualiser. Donc, leur faire comprendre pourquoi tu es là, tout le temps leur faire un compliment. Tout le temps, il faut, quand tu quittes chaque interaction, il faut qu'elles comprennent que tu avais un intérêt pour elles. Et logiquement, si tu as abordé 100 filles et qu'à chaque fois tu as sexualisé avec elles et que la première fois que tu as essayé d'atteindre cet objectif B, bah, t'as pas réussi et que tu t'es rendu compte qu'en faisant 150 approches et que tu t'es débriefé et que tu as regardé en demandant des feedbacks, etc., que c'est parce que tu sexualisais pas assez, t'as pas eu de résultat, bah, tu vas pouvoir refaire le même exercice en ajoutant une métrique de plus où bah, tu es sûr que ça va te rapprocher de ton objectif. Et ça va être exactement la même chose. Soit tu vas avoir du résultat, soit tu vas pas en avoir. Et à partir de là, tu vas pouvoir ajouter quelque chose d'autre. Donc peut-être que c'est parce que tu closes pas assez, tu fais pas assez de propal. Donc tout le temps, faire des propals. Et c'est comme ça, par élimination, que tu vas finir par régler bah, tous les problèmes. Et en fait, tu rends le succès inévitable. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont se dire, OK, je veux cet objectif-là. On m'a dit que si j'abordais sans fils, ça allait marcher. J'aborde sans fils, ça n'a pas marché. OK, ça marche pas. Je suis une merde. La méthode, c'est de la merde. Il n'y a rien qui marche. Sauf que pourquoi est-ce que ça marche pour d'autres personnes? Pourquoi est-ce que tu vas dans l'onglet Success Story et tu as plein de mecs qui y arrivent? Parce que c'est censé fonctionner. Et c'est parce que probablement que tu fais quelque chose de mal. Et c'est ça la différence entre les winners et les losers, c'est que les losers, ils vont juste se dire, ah, ça n'a pas marché, tant pis. Et les mecs qui arrivent à avoir du résultat, c'est des mecs qui persistent, tu vois. Ils disent, OK, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je vais tenter une autre approche, je vais tenter un autre angle, je vais tenter quelque chose d'autre. Et c'est un mindset dans l'entrepreneuriat, un mindset qui est important. Et c'est pareil avec le game. Genre, c'est hyper important de voir les choses comme ça et de dire, de toute façon, si j'abandonne pas, c'est inévitable que je vais arriver. Et donc voilà comment je fixe mes objectifs. Ok. Moi, aujourd'hui, ma difficulté, c'est le pool. Je fais pas mal de dates pour zéro pool. Et je me disais, du coup, en sortie objectif B, est-ce que ce serait plus adéquat que je vise le pool pour l'instant? Ouais, bien sûr, ouais. Rentrer avec une fille, ouais, carrément. Comme ça, tu te mets pas la pression sur conclure avec elle ou pas. Et tu dis juste, OK, si j'arrive juste à rentrer avec elle, déjà, c'est gagné. Bien sûr. Est-ce que tu proposes de pool ou ça te fait trop peur? Ouais, je propose le pool. Et elle te répond quoi quand tu proposes de pool? On se connaît pas ou qu'elle a pas confiance. OK. Tes dates, ils durent combien de temps? Entre 1 heure et 2 heures. C'est long. Déjà, première chose que tu peux faire, c'est proposer le pool au bout d'une heure. Ok. Parce que la courbe d'impulse. Pas besoin de le répéter. Tu vois ce que c'est la courbe d'impulse? Ouais. Ok, cool. Parce que j'ai répété la même chose la semaine dernière. C'est long et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à se faire chier et puis après, la vibe, elle redescend. Probablement aussi, je pense que tu sexualises pas assez dans ton date
le cadre homme-femme est pas assez bien installé, elle s'investit pas assez dedans. Parce que pour qu'elle accepte de rentrer avec toi donc au bout d'un date et qu'elle ne sorte pas cette objection qui en vrai est une fausse objection, c'est un écran de fumée quand elle te dit que vous connaissez pas assez. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Et souvent c'est parce que elle s'est pas assez investie dans le cadre homme-femme. Donc en gros ça veut dire que dans les conversations, il faut que tu fasses des hoops pour qu'elle s'investisse dans ce cadre-là. Et si elle s'investit pas, il faut que tu comprennes pourquoi, il faut que tu t'améliores pour qu'elle ait plus envie de s'investir. Donc il faut que tu démontres assez de valeur pour ça. Et en fait, il faut que tu prennes le programme dans l'ordre, hein. Il faut que tu regardes donc où est-ce que ça bloque. Et ensuite, tu prends le programme à l'envers et tu dis, OK, genre, à quelle partie est-ce que ça a bloqué? En gros, si quand tu proposes de pool, ça marche pas, OK, est-ce que tu as bien proposé le pool? Si la réponse est oui, tant mieux. Ensuite, est-ce que tu as bien sexualisé? Si la réponse est oui, bon, bah, c'est bon, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu as bien été charismatique, assez charismatique, donné de la valeur, la faire investir dans le cadre fun et léger pour qu'elle sente à l'aise? Si la réponse est oui, bon, bah, c'est cool. Et est-ce que tu as fait assez d'approches? Faut toujours que tu te poses ces questions-là, en fait. Et ouais, dans un date, si elle te dit, je me sens pas assez à l'aise pour entrer avec toi, bah, il faut que tu dises, OK, est-ce qu'elle s'est investie dans les trois cadres? Et logiquement, il me manque l'un des trois cadres. Donc, probablement le cadre homme-femme et probablement le cadre léger. Et du coup, après, ce qu'il va falloir faire comme exercice, c'est se dire, OK, quelles sont toutes les actions que je peux mettre en place pour travailler sur cette légèreté? Et donc, tu regardes le programme vidéo et tu dis, OK, quelle est la différence dans les caméras cachées où il arrive à être plus léger quand je regarde Nabil ou Alan, peu importe, ou n'importe qui sur YouTube, tu peux regarder qui tu veux. Quel est le résultat? Quel est le résultat que tu veux? Donc, tu regardes la différence dans le cadre léger, la différence de réaction chez les filles, la différence d'action chez le coach et qu'est-ce que tu peux implémenter toi dans tes interactions en faisant tes reports. Ensuite, tu peux regarder le module sur le charisme, c'est pour la légèreté et toutes les vidéos que j'ai fait donc sur l'art de la conversation, sur comment raconter des histoires, etc. Toutes ces choses qui vont donner de la valeur et qui vont créer ce cadre qui va à la fois être léger et initier du coup ce truc homme-femme. Ok, ça marche. Super clair. Merci. Avec plaisir. Les débriefs d'interaction, moi, je passe beaucoup de temps. Par exemple, j'ai eu un date de 4 heures et on fait mon dimanche, en vrai, à faire un débrief. Toi, combien de temps tu passes pour faire un débrief de manière efficace pour un date de 4 heures? Je vais pas passer un dimanche, ça c'est sûr. Ah, En mais j'avais vrai, l'impression que j'avais perdu mon temps, hein. Ouais, 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 t'as pas besoin de rentrer autant dans le détail en fait, parce que les problèmes sont souvent les mêmes, tu vois. Et c'est pour ça que je donne la structure. Donc t'as attention, attraction, action et les trois cadres. Et du coup, tu te poses juste la question. Ok, bon, est-ce que j'ai réussi à avoir son attention? Si t'es en détail avec elle, la réponse c'est oui, t'as pas besoin de te prendre plus la tête là-dessus. Est-ce que j'ai réussi à générer de l'attraction où elle se dit ok, ce mec-là, il est attirant? Est-ce que j'ai tenté le passage à l'action et je lui ai proposé le pull? Une fois que je sais ça, ben, je vais écrire comment est-ce que je l'ai fait. Comment est-ce que j'ai tenté le passage à l'action? Quelle réponse est-ce que j'ai eu? Pourquoi? Et toutes ces choses-là vont permettre de m'orienter vers la bonne direction. Ensuite, je vais regarder les 3-4, c'est ça qui est méga important. Donc, je vais faire un récit du date. Donc, je vais écrire, ok, je suis arrivé, voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et dans ce récit-là, en fait, je vais être le plus bref possible et je vais surtout me dire, je vais surtout regarder ces choses-là, en fait. Est-ce que j'ai réussi à faire preuve de légèreté et s'est investi là-dedans? Est-ce que j'ai réussi à instaurer ce cadre homme-femme et s'est investi là-dedans? Et est-ce que l'investissement, il était réciproque? Et j'ai pas besoin de tout réécouter ou de faire un récit de 4 heures pour me rendre compte. J'ai déjà un avis global en général quand je suis rentré et que j'ai regardé. Par contre, ce que je vais faire quand je vais débriefer, c'est les situations dans lesquelles je me suis dit, ah là, je savais pas quoi répondre, ça m'a fait chier. Là, j'ai senti qu'il y avait un blanc dans la conversation, c'était chiant. Là, j'ai senti quand j'ai dit cette phrase-là, elle a réagi de cette façon-là et j'ai pas su pourquoi. Et je sais que si elle avait réagi autrement, ça aurait pu faire avancer mon interaction. Mais du coup, toutes ces choses-là, je me les note déjà quand je sors du date dans ma tête et je me prends des notes rapidement et je me dis, ok, toutes ces choses-là, il va falloir que je les revoie, il va falloir que je réécoute ce qui s'est passé et que je trouve des solutions. Et si je trouve pas les solutions, je demanderai au coach. Et en fait, je pense que pour te faciliter le travail au maximum, il faut que dès que tu sors du date, tu commences déjà à prendre des notes sur ce qui s'est passé et sur ce que tu dois améliorer parce que sinon, si tu le fais le lendemain, bah, ça va être trop compliqué. Tu vas devoir te refaire toute l'histoire dans la tête, etc. Mais t'as pas besoin de rentrer dans tous les micro-détails. Tu sais, en vrai, on se donne à cette intuition du moment où on a un peu merdé, du moment où tu étais hyper stressé et que t'as pas compris pourquoi. En général, c'est que t'as merdé quelque part. Ou le moment où elle était mal à l'aise, c'est que t'as merdé quelque part. Tu notes ces moments-là et ensuite tu fais tes débriefs basés sur ça. Donc tu vas réécouter l'audio et tu vas pas réécouter les 4 heures d'audio. Tu vas dire, ok, là, je me souviens Ouais. qu'à un moment donné dans la conversation, on a parlé de mon travail et quand j'ai parlé de mon travail, j'ai senti que j'étais pas super à l'aise, j'ai pas réussi à bien me DHV. Du coup, je vais réécouter ce passage-là et je vais me dire comment est-ce que je vais pouvoir mieux me DHV la prochaine fois. Et en gros, j'ai juste 4-5 passages dans mon date que je vais avoir envie de réécouter. Et peut-être des fois, il peut y en avoir plus. Et c'est ces choses-là que je vais réécouter et que je vais analyser. Et ça devrait me prendre 1 heure et demie maximum, peut-être 2 heures si c'est un gros truc et que j'ai vraiment envie de rentrer à fond dans le détail. Ok. Regarde ce message d'un de nos membres du groupe Impulsion. Il n'a plus du tout peur de l'approche. Et ce n'est pas parce qu'il est exceptionnellement beau, riche ou grand. Non, il a simplement suivi une méthode. Une méthode que nous enseignons gratuitement dans le groupe Impulsion. Si tu veux toi aussi dépasser tes blocages, apprendre à aborder, séduire et conclure, rejoins-nous, c'est totalement gratuit.